Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je fais cette nouvelle vidéo un petit peu sur le pouce, vous allez comprendre. Déjà, je vais vous montrer un petit peu l'avancée d'un de mes appartements. En fait, il s'agit du deuxième appartement que j'ai fait rénover. Alors, vous savez que le troisième, c'est moi qui ai fait les travaux. Et celui-ci, vu que j'ai un travail et que j'étais complètement épuisée par le troisième, j'ai décidé de le faire refaire entièrement par un entrepreneur. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire, si je puis dire. Alors attention, il est toujours, alors pas en travaux, mais il faut que je l'aménage. Et puis il y a des petites choses à refaire au niveau des travaux, notamment de la peinture. Il y a eu des petits couacs, des petites choses comme ça. Alors je vais vous montrer, donc là, c'est la porte par laquelle je viens d'entrer. Donc là, ça va être le coin salon. Donc là, j'ai dégagé le canapé BZ. Qui va me servir à faire un second couchage, d'accord, mais c'est pas le couchage, ce n'est pas le couchage principal. Pourquoi je l'ai dégagé un petit peu? Parce qu'il y avait des petites retouches à faire au niveau, voilà, il y avait des petites traces noires, etc. Donc je ne sais pas si vous voyez, là, c'est gris. Alors concrètement, je vais vous montrer l'appartement et c'est moi qui l'ai dessiné en fait. Donc on l'a retransformé tout en plateau et j'ai dessiné intégralement. Donc là en fait, j'ai choisi de faire un placard ici, voilà, pour tout ce qui est vêtements, chaussures, etc., un placard d'entrée. Et juste de l'autre côté, il y aura le placard de la chambre. Là, je vais mettre la télé, un coin télé. Donc initialement, je voulais mettre une télé suspendue, une que j'ai gagnée, mais elle est trop grosse, donc il va falloir que je rejoue pour gagner une télé un peu plus petite. Alors ça, c'est juste l'anecdote. Ensuite, donc le placard, derrière le placard que j'ai dessiné, il y aura la chambre. Donc c'est ouvert. J'ai fait le choix aussi de garder les poutres. Et juste là, voilà, donc le placard est fermé. Il y a un grand placard. Alors bien sûr, il faut qu'on modifie deux, trois petites choses. Bon, un placard avec des étagères, un normal. Donc là, également, les murs sont gris et tout en haut, c'est blanc. Ok. Voilà, donc il y a des petites retouches à refaire, des prises électriques de part et d'autre du lit. Là, ça sera le coin bureau. Ok. Donc, sans faire de la pub pour Ikea, j'ai pris pas mal de choses à Ikea, mais pas tout, contrairement à mes autres appartements. Je vais vous montrer la salle de bain. Donc, j'ai dessiné aussi ce petit sas parce qu'il est bas de plafond, donc il faut que je me baisse. Voilà, voilà, j'espère que vous allez voir. Hop, donc on arrive là, ici, nous avons la vasque, donc une fenêtre, juste derrière. Pour des soucis de commodité, on ne pouvait pas faire autrement les WC. Et là, la douche à l'italienne. Je vais vous montrer ce que j'adore et ce que j'ai fait faire sur mesure. C'est la cuisine. Alors, je suis désolée pour la lumière. En fait, voilà, j'ai fait faire la cuisine sur mesure. J'aime beaucoup cette cuisine, donc je vais mettre des chaises de bar. Je viens de m'installer pour déjeuner. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il y a des petites séparations. C'est vraiment top. Voilà. Donc, mais c'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo. Hop. C'est tout simplement pour vous dire comment est-ce qu'on fait pour louer, même si on a des communs pourri. En fait, c'est vraiment le cas. J'ai des communs, c'est juste une catastrophe. L'appartement est très vieux, enfin, la structure de la maison est très vieille, c'est un immeuble en pierre, c'est ce que j'aime, etc. Mais les communs baignent un peu dans leur jus. Donc vous avez de l'espèce de moquette, de jonc de mer, c'est juste une catastrophe, puisque au fil des années, du coup, elle s'est salie, ça ne se lave pas facilement, je suis même pas sûre que ça se lave d'ailleurs. Et puis bon, au fur et à mesure, des évolutions, des changements de locataires, tout ça, donc voilà, elle est usée. Donc comment est-ce qu'on fait pour louer ça? Un chouette appart, quand même, avec de très très bonnes prestations. J'ai vraiment mis que du bon. Enfin, après, je ne sais pas si vous voyez, les électroménagers, c'est vraiment que du bon. C'est du Brandt, du Fort. La machine à laver, c'est du A++, donc c'est pas mal. Et comment fait-on pour louer un tel appartement alors que les communs sont pourris? Alors,
clairement, c'est tout bête, mais lorsque je montais le lit, j'avais le lit qui est là, donc voilà, c'est un lit qu'on doit monter, j'ai laissé cette porte là ouverte, et en fait il y a une personne qui est passée, qui habite juste à côté et qui s'est permis de rentrer et qui m'a dit « Ah mince, du coup, c'est vous la nouvelle locataire. Je voulais demander aux personnes qui faisaient les travaux si je pouvais être en contact avec le ou la propriétaire parce que vraiment, il me plaît, il est vraiment super, tout ça. » Alors, du coup, moi, je lui ai dit « Bah écoutez, c'est vraiment dommage, effectivement, j'étais là avant, tout ça. » J'ai fait comme si j'étais locataire, bon, c'est un peu mon côté joueur. Et puis après, je lui ai dit non, mais en fait, je ne vais pas l'occuper. Donc c'est pour louer. Donc là, j'ai vu des étoiles dans ses yeux et je lui ai annoncé le montant du loyer qui est quand même assez important. Il m'a dit c'est pas du tout un problème par rapport à ce que je paye, par rapport à ce que j'ai, parce qu'il loue l'appartement qui est à côté en non meublé. Il n'a pas la lumière, il donne sur la rue. Il a un vis-à-vis très important avec l'immeuble d'en face, donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas du tout de lumière. Je sais parce que j'ai vécu dans cet appartement-là et j'avais pris un petit coup de déprime. Alors que celui-ci est très lumineux et je n'ai pas du tout de vis-à-vis. Je donne sur les toits et sur une cour, donc vous voyez, sincèrement, il est super calme. Vraiment, on n'entend rien du tout. Alors que l'autre, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc même si je mets le loyer quand même un peu cher. Du coup, il n'y a pas eu de souci parce qu'il a craqué sur l'appartement. Donc, je ne l'ai même pas mis en location. Je n'ai fait aucune démarche. J'ai déjà un locataire potentiel. Alors, concrètement, j'ai regardé son dossier et je pense que je vais lui dire oui. Donc, voilà, moi, ça va m'assurer. C'est quelqu'un qui est en études pendant 5 ans. Donc, il a déjà passé 2 ans ici, enfin, dans l'appartement d'à côté. Et voilà, donc il va lui rester 3 ans. Donc, je pense que je pourrai avoir mon loyer assuré pendant 3 ans. Par contre, je vais, entre guillemets, blinder au niveau de la caution, etc. Parce que tout est neuf et j'ai pas envie qu'il y ait, des petits tracas. Et puis voilà, donc même si les communs sont moches, pour en revenir au sujet de la vidéo, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous argumentiez et vous jouiez à fond sur les photos et sur la qualité de l'appartement. Donc je ne sais pas, même si, voilà, si les communs sont pourris, vous pouvez très bien dire logement calme, si c'est le cas, très lumineux, à proximité du centre-ville, voilà, transport à 50 mètres, des choses comme ça. Argumentez au maximum, encore plus que si, entre guillemets, c'était évident. Mettez vraiment le maximum d'arguments positifs, bien sûr, pour faire oublier les arguments négatifs. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous montrerai, si vous voulez, dans quelques jours, une fois que j'aurai fini de monter 2-3 petites choses, notamment la petite lampe là, puis 2-3 petites fignoleries, peut-être une autre télé, on verra. Et donc voilà, donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, bien sûr à mettre un pouce j'aime si ce n'est pas déjà fait, et encore plus participer à mon défi je veux augmenter mon nombre d'abonnés sur YouTube, donc essayez de m'aider, ce serait vraiment cool et je vous promets que si j'arrive à l'objectif que je me suis fixé, à savoir pour l'instant les 1000 abonnés, eh bien les 1000 abonnés, pardon, et je vous garantis que je vais vous faire une surprise et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, donc n'oubliez pas non plus de la commenter. Je vous dis très bonne journée.